Urgent, Vinicius Junior vient de prendre une décision bombastique qui secoue le Real Madrid. Le Brésilien stoppe net les négociations, mais quel est son prix de départ? Et pourquoi l'Arabie Saoudite n'est plus un problème? Pendant ce temps, le Barça vit un véritable casse-tête, le retour au Camp Nou reporté, et c'est toute la saison qui pourrait être bouleversée. Les supporters ne vont pas en revenir. Mais le vrai scandale vient d'éclater, le Barça ose un coup inouï en ciblant une star du Real Madrid. Les négociations sont déjà lancées. Et attention, Marcus Rashford arrive officiellement, mais son inscription bloque tout. 3 joueurs sont poussés vers la sortie en urgence. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato en feu. Real Madrid, Vinicius arrête tout. Le sujet du contrat de Vinicius occupe la presse du côté de Madrid. Le Brésilien en fin de contrat en 2027 n'a pas encore renouvelé son bail. AS explique que les négociations sont au point mort, mais qu'elles reprendront en 2026. L'Arabie Saoudite ne serait plus un problème pour la Maison Blanche. Vinicius prolongera-t-il du côté du Real Madrid? L'international brésilien, 41 sélections, 7 buts, voit son bail se terminer à la fin de la saison 2026-27. Il reste donc 2 années de contrat et cette saison pourrait être décisive. Florentino Pérez n'a pas envie de voir son joueur partir libre à la fin de son bail. L'avenir du Brésilien sera donc tranché cet hiver au début de l'année 2026. Cette date est clé dans la poursuite des négociations. Car il ne restera que 18 mois de contrat à l'ailier du Real. Des premières discussions ont eu lieu en février dernier. Le club de la capitale espagnole a demandé à l'entourage du joueur de transmettre les demandes salariales. Ce qui a été fait, mais depuis pas de réponse. Le média AS dévoile que les négociations sont au point mort. Le quotidien espagnol détaille les demandes de Vinicius. Le joueur de 25 ans demande une augmentation salariale de 15 millions d'euros à l'année pour passer à un salaire de 30 millions d'euros annuels. Une demande qui lui permettrait de devenir le joueur numéro 1 du club dans la grille tarifaire devant Kylian Mbappé. Le Brésilien est attaché au Real Madrid comme le rapporte AS. L'hiver dernier, il n'avait pas caché son amour pour le club de la capitale espagnole. J'ai un contrat jusqu'à 27 ans, mais j'ai toujours dit que je voulais jouer ici pendant longtemps, pour pouvoir entrer dans l'histoire et recevoir l'affection des supporters, du président et de l'équipe d'entraîneurs. Si Dieu le veut, les négociations seront résolues dans les prochains jours et je pourrai rester ici plus longtemps, avait-il déclaré. La presse espagnole informe également que l'offre de l'Arabie Saoudite concernant Vinicius n'existe plus et que les négociations se passent désormais d'égal à égal entre le joueur et le club. Il faudra dorénavant attendre 2026 pour voir l'affaire se décanter car à l'heure actuelle, devant la tournure des choses, Vinicius a décidé de stopper toute discussion avec le Real pour les 6 prochains mois. FC Barcelone, le retour au Camp Nou fortement décalé, le Montjuïc annoncé comme stade du début de saison. Le FC Barcelone risque de jouer son début de saison loin du Camp Nou. Les travaux comme les justificatifs ne devraient pas être délivrés à temps. D'abord le trophée Joan Gamper et maintenant le début de saison. Selon la RAC1, le Camp Nou n'est toujours pas prêt pour accueillir du public en début de saison. Le trophée Gamper se jouera normalement à Montjuïc comme les rencontres à domicile des Blaugrana normalement. La direction craindrait de devoir jusqu'à janvier 2026 pour pouvoir découvrir la nouvelle enceinte sponsorisée Spotify. En cause, les travaux ne seraient pas encore totalement clôturés. Aussi, le Barça n'aurait pas encore obtenu la totalité des justificatifs administratifs pour accueillir autant de public. Ainsi, il faudra certainement patienter. Pourtant, il y a quelques semaines, une communication de la direction catalane annonçait que tout était prêt pour le retour de ce stade mythique. C'est pourquoi la ville de Barcelone demanderait à Joan Laporta d'éviter de relancer la moindre rumeur et de ne plus évoquer le sujet. Ainsi, les fans n'auraient pas de faux espoirs. 3 matchs à l'extérieur d'entrée pour rien? Le Barça avait demandé à la Liga de débuter sa campagne nationale par 3 matchs à l'extérieur. Ainsi, les travaux supposés au Camp Nou seraient bouclés. Au final, tout semble tomber à l'eau et les Barcelonais joueront le début de saison hors de leur base pour rien.
Pour démarrer cette saison 2025 à 2026, Barcelone affrontera Majorque, Levante et le Rayo Vallecano à l'extérieur. La première réception serait programmée pour le 14 septembre 2025 face au Valence CF, certainement à Montjuïc. Le FC Barcelone discute avec le Real Madrid, une star visée. Afin de renforcer son attaque, le FC Barcelone songerait à s'offrir une star du Real Madrid. Les Merengues se laisseront-ils faire ? Champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone a désormais deux objectifs. Conserver sa couronne nationale tout en retrouvant les sommets en Ligue des Champions. Pour y parvenir, Hansi Flick, le coach des Blaugrana, souhaitait trouver un nouveau gardien de but, il l'a eu, en la personne de Joan Garcia, jusqu'alors joueur de l'Espanyol. Devant, le club du président Laporta est en quête d'une, voire plusieurs stars. La piste Nico Williams définitivement refermée, le Barça devrait enrôler Marcus Rashford, blacklisté du côté de Manchester United et en quête de rebond à un an de la Coupe du Monde 2026. Mais ce n'est pas tout. Ainsi, le géant catalan songerait à piocher chez l'ennemi juré, le Real Madrid, pour signer l'un des gros coups de ce mercato d'été. Trimballé aux quatre coins de l'attaque, Rodrigo a fait comprendre qu'il pourrait quitter le Real Madrid. Selon la presse brésilienne et UOL, l'ailier droit international Auriverde de 24 ans est dans le viseur du FC Barcelone. Ainsi, le Barça aurait initié des contacts avec l'entourage du joueur, au cas où. Un intérêt qui s'explique dans le cas où le dossier Marcus Rashford n'aboutirait pas. Il y a quelques jours, nous évoquions d'ailleurs un fort intérêt de Liverpool pour le natif d'Osasco. Barré par son compatriote Vinicius Junior, sous la menace d'Arda Güler et de la nouvelle recrue Franco Mastantuono, Rodrigo n'a clairement pas un temps de jeu assuré en vue de la saison prochaine. Ce qui pourrait le pousser à forcer un départ, malgré un contrat qui court jusqu'en 2028. Mais nul doute que les Merengues ne lâcheront pas si facilement un joueur estimé à 90 millions d'euros. Surtout pas au rival barcelonais. Le FC Barcelone est déjà en pleine galère avec Marcus Rashford. Alors que l'Anglais va poser ses valises à Barcelone prochainement, le Barça doit déjà faire face à un gros problème avec lui. Hansi Flick tient son nouvel attaquant. Dans les jours à venir, le FC Barcelone devrait annoncer la signature de Marcus Rashford, qui sera le renfort offensif tant convoité par le coach allemand et par Deco, le directeur sportif Blaugrana. L'attaquant anglais arrivera en Catalogne dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros, ayant aussi fait de gros sacrifices sur le plan salarial. Un joli coup sur le papier, alors que le Barça se trouve dans une situation financière un peu complexe. Les retards dans les travaux du Camp Nou vont encore faire perdre de l'argent au club, qui avait déjà budgété son retour, alors que les dirigeants barcelonais peinent toujours à revenir à cette fameuse règle du 1 et 1 du fair play financier de la Liga. Et justement, cela va poser problème avec Rashford. Comme l'indique la CAD Nasser, le champion d'Espagne en titre ne peut toujours pas enregistrer l'attaquant auprès de la Liga. Et il risque de devoir attendre le mois d'août pour pouvoir le faire. Le club doit d'abord inscrire Joan Garcia et Wojciech Szczęsny, et en plus valider certains leviers comme la vente des sièges VIP du Camp Nou, qui n'est pas encore totalement validée. De plus, il faudra également vendre un ou deux joueurs, avec le nom d'Andreas Christensen qui est cité par le média espagnol. Si la Liga commençait demain, Marcus Rashford ne pourrait pas jouer, résume le média. Autant dire qu'on risque d'assister à un nouveau cas Dani Olmo qui, l'été dernier, avait justement pu être inscrit grâce à la blessure du défenseur danois. Barça, 3 joueurs poussés vers la sortie pour Marcus Rashford. Le Barça va sacrifier 3 éléments de son effectif pour pouvoir enregistrer Marcus Rashford en Liga, cet été. Déjà des problèmes pour Marcus Rashford à Barcelone. Recruté en prêt pour se relancer après une saison compliquée à Manchester United, Marcus Rashford a été validé par Hansi Flick dès sa prise de fonction. L'Allemand voulait l'avoir dans son groupe pour apporter de la profondeur offensive et de la vitesse dans les couloirs. Ce souhait a été exaucé, mais la situation administrative bloque encore la finalisation de son inscription auprès de la Liga. Comme l'an dernier avec Dani Olmo, Marcus Rashford est confronté à la rigidité du fair play financier. Le Barça, malgré la vente attendue des places VIP du Camp Nou, ne pourra pas enregistrer l'attaquant anglais tant qu'il n'aura pas allégé sa masse salariale. Résultat, certains joueurs sont invités à faire leurs valises. Le Barça met Pau Victor et Inaki Peña sur le marché.
Le premier nom évoqué est celui de Pau Victor. Âgé de 23 ans, l'attaquant catalan intéresse le FC Valence, qui souhaite l'accueillir en prêt selon les informations de Superdeport. Toutefois, le Barça privilégie une vente définitive pour récolter immédiatement quelques millions. Avec l'arrivée de Marcus Rashford, Pau Victor n'aura quasiment plus d'opportunités de jeu, lui qui n'a été titulaire qu'à 2 reprises la saison dernière en Liga. Autre joueur concerné, Iñaki Peña. Le gardien espagnol, remplaçant dans la hiérarchie, figure sur les tablettes de plusieurs clubs de Liga, d'après le média ibérique cité par Foot Mercato. Son transfert, bien que mineur en termes de montant, permettrait de libérer une part de la masse salariale. Là encore, le but est clair, faire de la place pour Marcus Rashford. Andreas Christensen, le dossier stratégique du Barça. Enfin, le cas le plus sensible concerne Andreas Christensen. Le défenseur central danois, sous contrat jusqu'en 2026, représente un levier important pour le Barça. Son salaire est jugé élevé au regard de son statut dans l'équipe, et son départ est envisagé sans regret sportif. Le transfert de Christensen permettrait au club de franchir un cap crucial dans l'enregistrement de Marcus Rashford. Avec ces 3 départs ciblés, Pau Victor, Iñaki Peña et Andreas Christensen, combinés à la vente des hospitalités du Camp Nou, le Barça compte régulariser rapidement la situation de Marcus Rashford. Une fois ces opérations achevées, l'attaquant anglais pourra enfin débuter officiellement son aventure blaugrana.